Bonsoir chers auditeurs de Gascogne FM, bienvenue dans l'émission Culture et Loisirs. Donc aujourd'hui dans les 107.3, nous recevons une invitée que l'on ne présente plus, que vous avez eu l'habitude de voir à plusieurs reprises dans l'émission Culture et Loisirs, sociétaire de notre émission, romancière, auteure, coach en motivation et animatrice multicanal, dirais-je, micro, radio et animatrice du comité de Miss Midi-Pyrénées. Mesdames et messieurs, est avec nous aujourd'hui Cindy Trière. Bonsoir Cindy. Bonsoir Naël. Comment tu vas ? Très très bien, et toi-même ? Super, merci beaucoup. C'est un plaisir de te retrouver sous ce beau soleil. Ça donne de quoi garder le moral et rester positif. Cindy, comment est-ce que tu vas depuis ces 3 mois qui se sont écoulés ? Donc la dernière fois que l'on s'est vu, il me semble que c'était en mars. Comment vas-tu depuis tout ce temps ? Eh bien écoute, c'était une période très intense, bien chargée, mais comme je l'aime, c'est-à-dire que du coup j'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc ma foi, même si mon petit dos il tire un peu, que j'accuse la fatigue, je continue à faire ce que je fais avec toujours autant de bonheur et de passion. C'est le plus important. Avec le temps, c'est important de rester passionné. Cindy, alors on va revenir un petit peu sur ton actualité, plus précisément sur la partie un petit peu aussi romanesque, parce qu'il s'est passé un petit peu des choses depuis la dernière fois que l'on s'est vu au niveau de tes romans. Donc il y a quelques mois de ça, tu sortais, il me semble, ton 5e roman, donc qui s'appelle Que le jour se lève, la mémoire en bagage, et dans lequel donc on retrouve des personnages touchants, tenant des discours d'une véracité que moi j'ai trouvé très bouleversante. Pour ne point trop en dire, voilà, c'est l'histoire de protagonistes qui éprouvent de la gêne à l'idée de parler de leur métier. À Arthur, c'était Zoé, c'est ça ? Tout à Zoé. fait. Et elle finira même par se réorienter. C'est vrai que c'est pas l'axe premier de l'ouvrage. En revanche, en filigrane, c'est effectivement le manque de passion, d'intérêt pour le travail que cette héroïne ressent, et ce sentiment de s'éteindre petit à petit, avec cette volonté, cette vocation de s'en sortir sans savoir véritablement par quel bout le prendre, si ce n'est de croire en certains de ses rêves qu'elle n'ose projeter. Bien sûr. Elle parvient tout de même, justement, à garder ces rêves-là en tête, même si elle ne les projette pas. Et son rêve principal, c'est de devenir donc écrivain et de partir aux États-Unis, c'est ça ? Si j'ai bien compris l'intrigue. En effet, elle a ce rêve depuis toute petite, c'est de partir aux États-Unis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral pour elle, et elle va le réaliser. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de cet ouvrage, avec les traumatismes qui seront induits, mais d'autant plus lorsqu'elle reviendra en France avec cette volonté de s'en sortir, de se reconstruire, et cela en passera par la réalisation de ce rêve, à savoir devenir en effet romancière. Tu l'as très bien pressenti. Qu'en est-il alors pour vous, Cindy, si on doit partir de l'histoire de Zoé un petit peu, de ce protagoniste, sans trop en dire sur le roman, pour ne pas trop en dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, on va rester de manière objective. Est-ce que vous pensez, vous aussi avec votre rôle d'entrepreneur, que l'on peut choisir un travail qui nous déplaît si à côté on développe une passion, comme Zoé qui a une passion pour... c'est une question un peu technique, mais... Intéressante cette question. Je suis pas peut-être la mieux placée pour te répondre, Naël, pour la bonne et simple raison que mon métier, c'est très clairement ma passion, et que j'ai même cette difficulté à en trouver d'autres. C'est-à-dire que quelque part, c'est eu égard à mes différentes casquettes que je trouve l'équilibre requis, mais je pense qu'on peut en effet faire un travail qui nous... à défaut de nous déplaire, qui ne nous plaît pas vraiment, c'est différent quand même, parce que quand ça commence à nous déplaire, on peut très vite s'éteindre, avoir la boule au ventre le matin lorsque l'on se lève, et tomber dans ce que l'on appelle le brown out, qui est l'absence de sens. Et ça, c'est absolument contrariant. Ce qui peut nous aider à tenir sur la durée, ce sont les passions. Mais je crois que malgré tout, on passe beaucoup de temps au travail, et que s'y épanouir reste la condition sine qua non d'un juste équilibre. C'est vrai, tout à fait, parce que si on n'est pas passionné dans son travail dans lequel on passe 35 heures, voire plus dans la semaine, mais qu'on est passionné dans les activités extrascolaires, c'est vrai que
on manque de temps pour développer une passion, c'est pas le socle principal, donc ça peut jouer sur notre morale. Pour ma part, moi je pense qu'il y a une notion d'équilibre à tout cela. Je pense que si on a choisi un travail que l'on exerce sans s'y projeter, sans y trouver un intérêt personnel, ça peut impacter en premier lieu notre vie personnelle, mais également les passions que l'on a à côté en fait. Si le socle principal n'est pas suffisamment solide, donc la base, le travail, ce sont entre guillemets, de façon métaphorique, toutes les fondations qui s'y effondrent. Cindy, est-ce que vous, dans votre passion pour l'écriture, mais aussi pour l'animation micro et tout ça, on va en parler, il vous est arrivé, malgré toutes vos compétences, bien sûr que personne n'osera remettre en question, des moments de doute, ça vous est arrivé ? Des moments de doute, ça m'arrive en permanence. Et pour être parfaitement transparente, après 12 ans d'exercice en tant que chef d'entreprise, je crois que l'année passée, 2024, a été une année extrêmement difficile émotionnellement, physiquement, une année de remise en question sur non pas mes aptitudes, mais sur les projets qui étaient les miens, sur leur viabilité, sur leur pérennité. Et ça a généré chez moi énormément de doutes, de questionnements. Ça m'empêchait parfois même de dormir. Et je pense que c'est extrêmement important de malgré tout parvenir très vite à se ressaisir pour ne pas gamberger, ruminer et se mettre à douter de trop, doutes qui pourraient finalement annihiler l'action. Et je crois qu'on peut avancer que quand on est dans le mouvement. Oui, c'est vrai, il faut rester dans cette dynamique, c'est important. Avoir une dynamique et une routine, ça permet de vite, on va dire, rebondir, parce que c'est important. Je pense que quand on se laisse trop aller, on peut avoir tendance à sombrer, et c'est là que ça devient difficile. Mais afin de nous faire part davantage donc, des expériences par lesquelles vous êtes passé, est-ce que vous pensez que l'on doit passer par des moments forcément désagréables pour accéder à l'accomplissement de soi ? Vous savez, il y a la pyramide de Maslow, je crois qu'on avait déjà parlé de celle-ci lorsque vous étiez venu la première fois dans Culture et Loisirs, qui explique que il y a des besoins primaires à assouvir progressivement pour arriver à l'accomplissement. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit aussi connaître forcément ces moments désagréables pour accéder à la passion, au bonheur ? Je pense que tout n'est pas inné, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense qu'au regard de l'expérience, au regard des personnalités que j'observe et que j'interviewe par ailleurs, tous se sont étrangement révélés après des périodes difficiles, des périodes qui les ont poussés dans leur retranchement et qui les ont obligés à se repositionner avec sans doute plus de perspicacité, plus d'intelligence, plus d'écoute vis-à-vis de leurs propres besoins. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire absolument de devoir souffrir pour s'épanouir. J'espère que ce n'est pas forcément 100% des cas, mais je crois quand même que c'est souvent après des périodes difficiles que les remises en question sont les plus spectaculaires et qu'elles peuvent bien souvent nous pousser beaucoup plus loin dans nos retranchements et espérer obtenir ainsi des résultats plus ambitieux, plus grands ou plus épanouissants. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un petit peu, on va dire, la morale et le thème qui est abordé dans votre web-série, Les coulisses de l'audace. Oui. On va en parler un petit peu puisque c'est en parfaite corrélation avec cette thématique. Souvent, les invités que vous recevez partent d'une histoire avec une volonté de réussir qui rejoint un petit peu cet accès à la réussite, cette envie de réussir constamment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des coulisses de l'audace ? Alors, merci Naël de me permettre d'en parler. Les coulisses de l'audace, c'est un magnifique projet que j'ai initié en début d'année 2025 et qui a pour vocation de filmer des interviews d'une 40aine de minutes selon 3 points de captation et qui permettent aux invités que je reçois, souvent des personnalités de renom qui sont partis de rien, mais qui ont eu à cœur de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin et qui ont fait preuve de l'audace requise pour sortir des sentiers battus et s'autoriser finalement à réaliser des choses assez exceptionnelles. Et pour moi, c'est magnifiquement inspirant. Ça peut nous tirer vers le haut et nous rappeler par ailleurs que
bien souvent sur notre chemin se trouvent des obstacles, mais que lorsque l'on trouve la force de les franchir, eh bien on peut finalement tendre vers des rêves qui finalement nous mettent formidablement du baume au cœur. C'est marrant parce que ce que vous dites là et ce que vous décrivez, ça me fait vraiment penser à l'histoire d'une des principales protagonistes de votre roman Que le jour se lève, la mémoire en bagage. Je pense à Zoé. Donc, qui trouve aussi cette, sans trop spoiler les auditeurs, mais cette forme de résilience, malgré un parcours qui est quand même assez délicat et assez semé d'embûches, on va dire. Au bout d'un moment, je ne dirais pas de quelle manière pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore lu le livre, encore une fois, mais elle accède au bonheur d'une manière un peu inattendue par le biais de rencontres. J'irai pas plus loin, promis. Mais voilà. Est-ce que vous pensez aussi que des fois, il peut suffire d'une rencontre tout simplement pour pas tout remettre en question, mais pour avoir un déclic en fait, tout simplement? Je le crois fondamentalement. Je crois, Naël, qu'il est très important de savoir s'entourer. Plus on est entouré par des gens bienveillants, constructifs, plus on peut être tiré vers le haut. Et parfois, il s'agit juste d'une personne qui, au bon moment, au travers d'un sourire, d'un conseil, d'une recommandation qui n'est pas imposée, mais qui est proposée, eh bien, nous ouvre l'esprit sur quelque chose de nouveau et nous permet finalement d'appréhender la difficulté sous un angle complètement différent. Et c'est très clairement l'objet de tous mes ouvrages, des 5 romans que j'ai eu le bonheur d'écrire, où c'est parfois une seule main tendue, de manière totalement inattendue, que les personnages en souffrance vont s'offrir de retrouver un second souffle. Tout à fait. En termes d'accomplissement, il y a aussi donc des protagonistes qui évoquent un rapport à l'échec difficile, notamment pour Que le jour se lève, la mémoire en bagage, et dans leur vie personnelle. Vous avez décrit cette notion de second souffle et de résilience, acquis par la force et la résilience, comme on a pu le dire dans l'introduction. Aujourd'hui, vous, Cindy, avec tout ce que vous entreprenez et avec tout ce qui est synonyme de réussite, parce que quand même pour faire marcher un comité Miss Midi-Pyrénées, pour faire des podcasts, avoir une web-série et tout ça, ça demande quand même un certain dynamisme, une certaine énergie, une rigueur, et toujours rester positif malgré les difficultés que l'on peut rencontrer. Si on devait voir, sans être pessimiste, mais voir le verre un peu à moitié vide, quel est votre rapport à l'échec C'est intéressant. Alors mon rapport à l'échec, il est très différent de celui qui était le mien lorsque j'étais plus petite. Je le raconte souvent en conférence. Pour le coup, j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieuse, avec une peur viscérale de l'échec. J'avais vraiment le sentiment dès l'âge de 6, 7, 8 ans qu'avoir une seule mauvaise note à l'école, ça pouvait entacher ma carrière professionnelle. Ça peut paraître complètement dérisoire et ridicule. Quand j'ai échoué à mon permis, le monde s'est écroulé littéralement. Je faisais des crises d'angoisse, des crises de tétanie, des crises d'eczéma à répétition, tellement j'avais peur de l'échec. Et pour rien au monde, je ne voudrais remonter dans le temps parce que cette période de ma vie, j'en suis pas fière et je l'ai plus subie que ce que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, eu égard à tout ce que j'entreprends, je me rends compte que bien souvent, on peut se confronter à des murs et c'est tellement régulier de se confronter à ces fichus murs qui nous heurtent, qui nous blessent, qui nous poussent dans nos retranchements. Et en même temps, je me rends compte que parfois, en ayant l'audace, le cran, l'énergie de se remobiliser, on parvient au final à réaliser des choses assez extraordinaires. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'échec. J'en pleure lorsque je me confronte au mur en béton armé qui fait mal, mais je ne me laisse pas, et j'en suis très reconnaissante, je ne me laisse plus abattre ou je ne me laisse plus ronger par les sorties de zone de confort. Donc concrètement, ce rapport à l'échec aujourd'hui, il est différent. Ça n'enlève rien à la douleur, à l'instant T, mais c'est pas ceux qui prennent le pas sur tout ce que je décide d'entreprendre. C'est bien de le voir comme ça avec toutes ces années. C'est vrai que l'échec est souvent parfois lié aussi à des manques de confiance. Moi, pour parler vite fait personnellement de
de ça, pour l'avoir connu aussi un petit peu. C'est vrai que pendant le Covid, j'avais échoué mon diplôme. Donc du coup, j'ai dû refaire ma deuxième année pour le repasser. Parce que du coup, à cause du Covid, nous avions dû arrêter l'année plus tôt. C'était contrôle continu, il fallait avoir la moyenne et j'avais pas eu la moyenne. Ce qui fait que j'ai dû retaper 2 fois les rattrapages et je l'ai pas eu au bout de la deuxième fois du rattrapage, donc j'ai dû refaire l'année. Mais j'ai aussi je pense que c'est un peu complémentaire et que nos univers se rejoignent un peu là-dessus, cette volonté de toujours vouloir franchir, s'obstiner à vouloir quelque chose en fait. Oui, Moi, de rien lâcher. c'était vraiment mon objectif d'avoir ce diplôme et au final, je m'en suis sorti, donc ça va. On a, voilà, Félicitations, ça fait ça va. plaisir. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est pas pour me mettre en valeur hein, que je dis ça. Bon, Non, allez. non, mais c'est bien, c'est bien. Ça, L'objectif n'a pas été lâché, donc c'est c'est ça, parfait. c'est ça. Et j'ai trouvé cette forme de résilience qu'on retrouve un petit peu dans tes romans, dans des personnages de tes romans. Je pense que c'est une mentalité qui fait partie de ton quotidien aussi. Oui, aujourd'hui, Voilà. très clairement. Avec la masse de travail qui m'incombe, je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est pas anodin quand même. Ça fait 12 ans que je suis à peu près à 80 heures par semaine, que c'est pratiquement du 7 jours sur 7 en permanence, de par les différentes casquettes. Et, et je crois que du coup, on peut plus s'arrêter à se morfondre, on peut pas s'arrêter à se plaindre toutes les 5 minutes, on peut pas se positionner en victime. C'est un rythme que j'ai choisi et que j'assume. Et je crois que du coup, la persévérance peut finir par payer. Et c'est souvent ce que je me répète quand les choses ne vont pas très exactement comme je l'espérerais, que l'énergie déployée n'est pas payante comme on pourrait l'escompter. Je me dis que j'ai pas semé des graines pour rien et qu'un jour, tôt ou tard, ça portera ses fruits. Et c'est ce qui me met du baume au cœur, qui me raccroche à des pensées positives et qui fait que du coup, je reprends plus rapidement du poil de la bête et que on repart au travail dans la joie et dans la bonne humeur. Disons que tu peux avoir de temps en temps des coups de mou, mais ça dure jamais trop longtemps. C'est ça, c'est le plus important, je Je pense. n'autorise pas ce qui dure trop longtemps. D'accord. Oui, après. Ça mange de l'énergie et c'est pas constructif. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Il faut pas se laisser aller, vraiment rebondir et continuer à avoir des passions, les exercer. Je pense que avoir une passion, ça aide aussi en fait à retrouver entre guillemets cette envie de réussir, cette volonté de s'en sortir et voilà. Donc moi pour relativiser, donc oui bon moi ce que je disais c'était que puisque on parle, on est un peu sur les médias et tout ça, là on va basculer un peu sur la télé. Je regarde donc la séquence télé, donc je sais pas si vous connaissez l'émission C'est à vous sur France 5. Si, tout à fait. Anne-Elisabeth Lemoine, et il y a un extrait qui m'avait fait rire. C'est Édouard Baird donc, qui donnait sa vision de l'échec. Édouard Baird qui est comédien, hein, acteur français, et qui était invité sur ce plateau, donc il y a environ 2 ans de ça. Et en répondant à la question de la présentatrice, donc de Anne-Elisabeth Lemoine, ce dernier, il a préféré jouer la carte de l'autodérision. Et on voit aujourd'hui le statut qu'il a. Il expliquait que sa vision de l'échec, j'en sors, j'y retourne, quoi. C'était vraiment... alors que c'est un acteur qui est quand même assez haut. Et je trouvais ça tellement positif et tellement encourageant pour ceux qui, des fois, on va dire, ruminent pour si peu. Alors que je pense que la vie est tellement vaste et les possibilités, le champ des possibles est tellement vaste que rebondir n'est qu'une question de volonté. Vous en pensez? Si, la volonté elle y est pour beaucoup. Je crois qu'on ne peut pas vraiment aider quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Je crois fondamentalement que la décision de s'en sortir, d'aller de l'avant, de rebondir, elle nous incombe. Après, on peut avoir des personnes qui vont nous donner des clés d'entrée pour pouvoir faciliter ce rebond. Mais je pense que d'abord, il faut pouvoir décider de s'en sortir. Et ça, c'est un vrai défi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est la condition sine qua non lorsque l'on veut se donner les moyens de faire quelque chose de peut-être plus épanouissant que quelque chose que l'on ferait de façon accommodante, j'ai envie de dire. On le fait parce que c'est comme ça, parce que ça rentre dans les clous, parce que ça rentre dans le cadre. Mais c'est pas tout à fait du coup ma vision. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que si ça part d'une passion, on peut avoir tendance plus facilement à vouloir aller de l'avant, s'en sortir, rebondir et se dire que comme dans toute passion, il y a des hauts et des bas. Alors que si c'est quelque chose effectivement qu'on nous impose, comme tu le disais, on a l'impression, déjà on a la pression sur les épaules des gens qui attendent
entre guillemets ces retours de nous, ils attendent qu'on soit entre guillemets à la perfection, hein, même si elle n'existe pas. Et en plus, on porte une charge mentale qui est plus lourde, je trouve, quand c'est quelque chose qui nous est pas, qui nous correspond pas. Je suis complètement d'accord. Moi, je trouve que la morale, voilà, c'est par rapport à cette notion d'échec, par rapport à vos romans, à l'histoire des protagonistes de vos romans, notamment dans Que le jour se lève, c'est que il n'y a pas de mauvaise manière de créer, d'essayer en fait. Comme disait Montaigne, je suis un essayiste. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, il y a tellement de manières d'essayer. Moi, je pense que l'échec, ça forge une mentalité qui est plus rationnelle qu'on ne le pense, hein, et qui en aval permet de faire passer, outre ces événements que l'on peut rencontrer. À tous les auditeurs donc, qui nous écoutent, quels conseils, Cindy, pourriez-vous leur donner pour faire passer outre ce sentiment de crainte dans la réalisation des projets que certains peuvent avoir dans leur vie? Je pense qu'il faut déjà, d'une part, supprimer ce terme échec. Je pense que déjà le terme échec comporte en lui toutes les angoisses possibles. Je pense que lorsque l'on s'essaye à quoi que ce soit, l'idée c'est de se dire que tout relèvera d'une forme d'apprentissage. Même si on se plante, même si on échoue, si on analyse le pourquoi on a échoué, le pourquoi on s'est planté, on pourra automatiquement en ressortir quelque chose de constructif. Donc du coup, c'est de transformer la notion même d'échec en notion d'apprentissage, ce qui fait que en apprenant, on grandit toujours. Et grandir de ses erreurs, c'est plus du tout le même sentiment pour le cerveau. On sait que rien n'est immuable, qu'on peut se planter un jour, mais ça ne veut pas dire qu'on se trompera ad vitam aeternam. Donc du coup, mon conseil, remplacer le terme échec par le mot expérience. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans chaque roman, comme dans chacune de nos vies, on a des éléments déclencheurs à la réussite et on a aussi des échecs. Hein. Ces éléments peut-être à la fois bouleversants, mais aussi uniques et source de motivation. Hein. Donc aujourd'hui, Cindy, ça fait, moi pour ma part, ça fait 1 an, et chers auditeurs aussi, vous devez le savoir, ça fait 1 an que mon émission Culture et Loisirs, que notre émission Culture et Loisirs, c'est le nôtre parce que c'est grâce à vous que cette émission peut vivre. Et ça fait 1 an que l'émission existe, et c'est aussi ce pourquoi j'ai tenu à vous inviter, c'est un petit peu pour les 1 an de l'émission. J'avais, Cindy, un cadeau à vous offrir, mais je l'ai pas là. Alors du coup, c'était un roman en fait, c'était un roman de Virginie Grimaldi qui s'appelle Nos jours heureux. Alors, bon, eh bien, je vous promets, je le donnerai à Cindy quand je l'aurai, mais j'avais ce roman-là, donc à t'offrir, mais je trouverai un autre moment pour te... Oui, voilà, mais c'était vraiment pas pour l'écriture, je l'avais vraiment prévu. Comme vous pouvez le voir, sur Gascogne FM, on remercie aussi les auditeurs et les grandes personnalités comme vous, parce que vous faites quand même beaucoup de choses et sans forcément, voir l'intérêt, on va dire, pécunier. C'est plus pour une notion d'apprentissage, notamment par rapport aux formations que vous donnez. Il y a vraiment cette valeur d'enseignement et de partage qui ressort beaucoup et qui fait votre identité en fait. Et je trouve ça très 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 agréable. Alors du coup j'allais vous demander d'ouvrir le paquet, mais je l'ai pas là. Donc voilà. Et en tout cas il s'agit donc du nouveau roman de Virginie Grimaldi qui est d'ores et déjà disponible donc aux éditions Flammarion. Je vous laisserai donc deviner pourquoi ce roman devrait vous être familier, parce qu'il peut être commun à certaines histoires que vous prônez dans vos romans. Est-ce que lorsque vous l'aurez, vous m'en direz des nouvelles? Mais bien sûr, avec plaisir. Je penserai alors à vous le donner, Cindy, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Cindy. Cette émission, du coup, est déjà terminée. Donc, chers auditeurs, l'émission touche à sa fin, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, je vous remercie, nous vous remercions sincèrement d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour, mais également d'écouter la rubrique Culture et Loisirs que j'ai le plaisir d'animer donc depuis maintenant 1 an et que j'ai pu commencer grâce à Cindy Trier. À vos côtés, voilà, donc que vous soyez en voiture, au travail ou à la maison, je suis très heureux d'accompagner chaque jour votre quotidien. Donc voilà, chère Cindy, un ressenti d'une échelle de 1 à 10 sur notre émission, combien donneriez-vous?
Ah, moi, c'est même pas l'émission que je vais juger, si tu me le permets, Naël. Moi, c'est la personne et la volonté et le travail qui est le tien pour recevoir avec chaleur tes invités. Donc, à ce titre-là, pour ta gentillesse et ta bienveillance à notre égard, 11 sur 10 à minima. Ça va, j'ai cru 11 sur 20. Je rigole. Non, merci beaucoup. Non, vraiment, merci Cindy et merci à vous, chers auditeurs. Est-ce que vous souhaitez, pour clôturer, on va dire, cette émission et pour le finir en beauté, sous ce beau soleil, clôturer, c'est vrai. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs de façon totalement subjective ? Bien, ça va faire écho au podcast vidéo Les coulisses de l'audace. Je crois que ce message que je souhaite initier, c'est offrez-vous de rêver et de croire en vos rêves. Offrez-vous de faire preuve de l'audace requise pour pouvoir sortir des sentiers battus. On peut se tromper, je le répète, ça aura été l'objet en filigrane de toute cette interview, mais on peut aussi apprendre de ses erreurs. Donc essayez-vous et vous verrez, ça ne peut que vous tirer vers le haut. Voilà. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, qu'on va terminer, chers auditeurs. Voilà, vous l'aurez compris, hein, la perfection n'existe pas. Le plus important, c'est de rester intègre et de suivre sa volonté, quoi que l'on fasse et où que l'on aille. À bientôt. C'était très bien. J'ai essayé de, J'espère que de sauver les meubles par rapport à... Je vous en prie. C'est terrible. Je l'ai oublié.